Il y a certaines choses dans notre théologie que nous savons. Nous connaissons cette vérité. Et nous connaissons cette vérité et nous comprenons que ces vérités coexistent et que ces vérités sont peut-être quelque peu mystérieuses pour nous. Nous ne comprenons pas entièrement comment cela se passe dans chacune de leurs manières de travailler ensemble. Mais comprendre qu'il y a un aspect mystérieux ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une contradiction. Et je dirais simplement que nous commençons par là. Je ne pense pas que ce soit utile, car le Seigneur nous dit très clairement qu'il est souverain, et il nous dit aussi que nous avons la responsabilité. Mais nous devons nous assurer que nous qualifions ces choses comme Dieu les qualifie pour nous. Nous devons comprendre que Dieu est souverain sur tout, qu'il orchestre toutes choses, qu'il préordonne tout ce qui doit arriver. Pourtant, il nous dit aussi qu'il n'est ni l'auteur ni l'approbateur du péché. Il nous dit que Dieu est au-dessus de tout et tout-puissant, sur tout et souverain sur tout. Mais il nous dit aussi que Dieu ne nous tente pas. Et donc nous devons comprendre qu'au moins au départ, la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme ne sont pas des contradictions apparentes. Elles ne sont pas les uns contre les autres. Je ne dirais même pas qu'ils sont en tension. Il n'y a même pas de tension entre eux. Car Dieu ordonne les fins de toutes choses et il ordonne les moyens de ces fins. Il ordonne la prière, il ordonne l'évangélisation, il ordonne nos œuvres, nos actes, tout ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous croyons, comme il ordonne les fins de ces choses. Et il ordonne les deux. Ce n'est pas une contradiction, ces choses qui fonctionnent ensemble selon le plan parfait de Dieu, pour sa gloire et selon sa bonne volonté. Maintenant, certains pourraient dire, eh bien, cela semble simpliste. Mais je pense très franchement que Dieu le rend aussi simple que nous pourrions avoir besoin de l'entendre. Ce n'est pas si compliqué. Mais j'ai dû travailler pendant de nombreuses années sur toute cette idée. Eh bien, c'est juste une contradiction dans les Écritures, ou du moins une contradiction, une antinomie apparente dans les Écritures. Quand je ne crois pas que c'est ainsi que Dieu le donne à nous. Il est souverain, nous sommes responsables. Il est ultimement souverain sur toute chose. Nous sommes responsables de ce dont il appelle à être responsables. Et donc, encore une fois, une réponse simple. Je laisserai à Derek le soin de continuer. Eh bien, prenez Paul dans Philippiens, vous savez, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc clairement, il y a quelque chose appelé souveraineté divine, et il y a quelque chose appelé libre arbitre humain. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des automates, nous sommes des créatures responsables qui font des choix moraux. Maintenant, nous n'avons pas de libre arbitre dans le sens où vous pouvez choisir tout le bien qui existe. Nous sommes par nature totalement dépravés, mais nous avons le libre arbitre et donc nous sommes moralement responsables. Mais lorsque vous parlez de la souveraineté de Dieu et du libre arbitre humain, vous ne parlez pas de pommes et de pommes. Vous savez quelle est la souveraineté d'un Dieu omnipotent sur un choix de libre arbitre que vous faites. Et donc, alors, ce n'est pas le rapprochement de deux choses égales. Mais il a été important, je veux dire très important pour la théologie réformée, de mettre l'accent sur le libre arbitre et la responsabilité morale, et que nous sommes responsables de la sanctification. Nous sommes responsables de la croissance et l'avancement dans la vie chrétienne. Nous sommes responsables d'accepter l'offre gratuite de l'Évangile. Mais nous ne pouvons pas le faire sans la grâce souveraine prévenante de Dieu en nous. Je dirais simplement que, vous savez, dans notre Église, nous avons des gens d'horizons différents et un certain nombre de nouveaux chrétiens, puis beaucoup de gens qui entrent dans la théologie réformée pour la première fois. Et l'une des choses que j'ai remarquées au fil des ans est que les hommes et les femmes, plus jeunes et plus âgés, peuvent parfois tomber dans ce piège où ils en viennent à comprendre la souveraineté de Dieu et ils comprennent que Dieu est finalement celui qui orchestre toutes choses, qu'il permet, mais il permet non pas par une simple permission comme le déclare notre confession, que Dieu travaille et orchestre et autour de toutes ces différentes causes.
Mais parfois, ce qui se passe, c'est que les gens développent cette mauvaise théologie. Ou quand ils ont péché, c'est presque comme s'ils blâmaient Dieu pour leur propre péché. Je pense que nous pouvons tomber dans ce piège. Je pense que c'est le piège du diable pour nous. Je pense que nous pouvons parfois penser que Dieu est en quelque sorte responsable de notre péché et qu'il est le seul à blâmer pour notre péché. C'est ce que nous devons comprendre très clairement, que Dieu n'approuve pas notre péché. Dieu nous autorise-t-il souverainement, d'une manière mystérieuse, mais pas par simple permission, à nous permettre de pécher? Absolument. Cela ne signifie pas qu'il en est l'auteur ou l'approuve. Et nous ne pouvons pas le blâmer pour notre péché. Nous ne pouvons pas le blâmer pour nos péchés d'omission ou de commission. Ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. Maintenant, je sais que c'est évident, mais je pense que c'est un piège dans lequel trop de gens peuvent tomber, surtout lorsqu'ils sont nouveaux dans la théologie réformée. Je pense que c'est une très bonne illustration d'un problème plus large. J'ai toujours été frappé par l'ironie du fait que les calvinistes ont été accusés d'avoir un système conduit de manière logique et rationnelle, que nous forçons en quelque sorte la Bible dans un système qu'elle n'enseigne pas elle-même. Je pense que c'est absolument faux. Et je pense qu'un certain nombre de théologies chrétiennes qui ne sont pas réformées sont précisément coupables de cela, en prenant un principe théologique et en forçant logiquement tout le reste à se conformer à ce principe théologique. Donc, si nous sommes humainement responsables de notre salut, cela doit limiter la souveraineté de Dieu. Ce n'est qu'un argument logique. Ce n'est pas un argument biblique. Suis-je clair ici? Et je pense que la théologie réformée a précisément essayé de prendre tous les éléments de la révélation divine et bien sûr a essayé de voir comment ils sont cohérents, comment ils forment un système, mais précisément d'une manière qui laisse chaque élément du système avoir sa propre intégrité et vérité et ne jamais être guidé par une sorte de logique. Je pense que c'était des règles dans son discours d'ouverture, cité du chapitre 2 d'Éphésiens, pour parler de la façon dont nous allons être jugés par les œuvres, comme il en est question à la fin du psaume 62. Que nous sommes créés par Dieu souverainement pour faire de bonnes œuvres, et que les bonnes œuvres sont la preuve que Dieu a œuvré souverainement en nous, et que Dieu lui-même peut l'utiliser comme preuve pour montrer qu'il a œuvré en nous. Et ces choses pourraient être opposées les unes aux autres, et il y a certaines théologies qui ont été qualifiées d'hyper-calvinistes qui les opposeraient les unes aux autres. Mais le vrai calvinisme, je pense, précisément, essaie de donner à chaque élément de la révélation biblique son poids et son éligibilité.